Dans cette moitié de France sous domination nazie, les Français vont écrire. Les premiers rapports des préfets signalent des flots de lettres anonymes adressées aux Allemands. Que révèlent ces lettres? Bien loin des complots contre l'occupant, il n'est en réalité question que de querelles, de vengeance, de haine entre Français. Des Français qui profitent de la présence allemande pour régler leurs comptes ou tirer avantage de la situation. Comme cette femme qui dénonce l'épicier de son quartier à la Kommandantur de Neuilly, parce que, écrit-elle, il trompe ses clients sur le poids des marchandises vendues. Pour rendre efficace sa dénonciation, elle l'accuse de détester les Boches et signe sa lettre « Salutations allemandes ». L'épicier sera arrêté et interné. Une habitante de Charente-Maritime ne supporte pas que son ex-mari ait obtenu la garde de leurs 2 enfants. Alors, pour se venger, elle écrit à la Gestapo. L'ancien époux se voit accusé de tous les maux. Propagande communiste, écoute de la radio anglaise, détention d'armes. Arrêté, l'homme effectuera 27 jours de prison avant d'être innocenté. À Paris, cette fois, la Kommandantur reçoit des lettres dénonçant un homme pour possession d'armes. Les Allemands réagissent rapidement, perquisitionnent et découvrent un revolver. L'homme est arrêté. Un inspecteur de la police française mêlé à l'affaire décide de prendre en filature l'épouse éplorée. Un quart d'heure après l'arrestation de son mari, elle se rend place Clichy où elle retrouve son amant à la terrasse d'un joli café, avant de monter dans une chambre d'hôtel. Après enquête, l'inspecteur découvrira que c'est l'amant qui avait envoyé les lettres.